Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition pour vous les Sagittaires. Donc allons-y. On va faire une coupe. Et on va prendre un message et le dos. Ok, bon, moi je vais prendre celle-là. Et en dos, nous avons la foi. On vous demande d'avoir confiance, d'avoir une confiance absolue dans une situation ou dans une personne. Donc, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser, on vous dit les Sagittaires. Et nous avons la libération par rapport à la frustration. Donc, on a une frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, on a été frustré et on vous demande de vous libérer et d'avoir une confiance absolue. Alors, parce que il y a un vœu, un souhait qui va être réalisé. Alors, nous avons, on vous dit de garder l'esprit ouvert. On a le côté finance et carrière. Alors, peut-être que on parle d'avoir un souhait qui va être réalisé de ce côté également. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, bon, bah, j'en ai 2 là. Hop, et au dos, nous avons attraction. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc déjà au début, hein, dans les premiers messages, on vous dit, hein, ici et maintenant, on vous dit vraiment de vivre l'instant présent. Alors, nous avons, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on vous dit que il y a peut-être, vous avez besoin d'être un petit peu seul, de vous déconnecter peut-être des téléphones, des ordinateurs. Peut-être qu'on est en attente d'un message. Hein. Il ne faut plus être dans l'attente. On vous dit déconnectez-vous, arrêtez d'attendre. Nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on a l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on va prendre une note d'amour de l'Itana de vous à moi. Donc, le nom de sa chaîne est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Et on y va tout de suite avec cet oracle. On va aller voir quels sont vos messages. Donc, pour moi, là, on vous dit qu'il y a quelque chose. Hein. Il faut arrêter d'être peut-être sur son téléphone, attendre un message. Arrêtez d'attendre aussi hein, que la personne vous demande peut-être en mariage ou s'engage avec vous, ou passe à une étape supérieure, ou peut-être brûle les étapes. Hein. De toute façon, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur. Alors, on va aller voir c'est quoi la situation. On va essayer d'avoir des précisions par rapport à cette situation. Alors, à la coupe. On a une distance, un éloignement, et on vous dit l'amour le rend fou, ou la rend folle. Intimité. Je pense que j'ai quelqu'un qui doute. Est-ce vraiment de l'amour? Est-ce que je me trompe? Alors, allons-y, tirage en 9. Est-ce que je me trompe dans cette histoire? Alors, j'en ai 2, c'est pas grave. C'est marrant, vous êtes sa cryptomnique. On parle de lettres, hein, de messages. Moi, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Peut-être trop de messages, trop...
On a besoin de... J'ai quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner, de prendre de la distance. On hésite à s'engager. On a des doutes. Il y a les pensées de quelqu'un là qui vont vers vous. Hein. J'ai une personne qui pense à vous. Il y a eu des conflits. Alors peut-être conflits financiers aussi. Hein. On parle de distance, d'éloignement à cause de conflits. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'arnaqueuse? On pense que... j'ai quelqu'un qui pense que il pourrait ou elle pourrait se faire avoir si elle écoute son cœur. Qu'elle pourrait se faire encore avoir. J'ai quelqu'un du coup qui fonctionne plutôt avec le mental. Hein. J'ai quelqu'un qui regrette. Hein. J'ai quelqu'un qui regrette et qui pleure sans doute. Hein. Ouais, qui regrette de ne pas avoir avoué ses sentiments, de s'être éloigné, d'avoir brisé la relation. Ouais. Alors souvent on se souvient des beaux moments, donc des premiers instants avec les personnes, hein, il y a cette nostalgie, mais de ne pas avoir peut-être fait les choses autrement en fait. Hein. C'est pas une question de bien faire les choses ou pas avec vous, c'est de les avoir fait autrement avec vous. D'avoir eu une autre attitude, ouais, tout simplement de faire autrement les choses. Elle s'est éloignée, elle a pris de la distance, et finalement elle se dit, c'est pas forcément la meilleure chose qu'il y avait à faire. Hein. Elle pensait peut-être écouter son cœur, hein, et finalement elle se rend compte qu'elle elle s'est trompée. Elle s'est trompée. C'est pas son cœur qu'elle a écouté, mais c'est vraiment son mental. Hein. Euh, on parle de connexion, hein, c'est une personne qui pense sans cesse à vous, qui s'est isolée. On parle de cette, peut-être même, c'est ça en fait, déconnectée du monde. J'ai une personne qui s'est déconnectée peut-être des uns, des autres, qui ne parle plus beaucoup, qui vraiment, qui vit en solitaire ou, oui, en solitaire. Euh, et il est peut-être temps de sortir de cet isolement, de cette solitude, de ce silence, ou si j'entends un silence. Pour moi, on a voulu s'engager. On a voulu aller plus loin dans la relation et ça a créé un certain stress chez cette personne, des angoisses. Il y a une surprise qui arrive. Pour moi, j'ai une personne qui vous envoie un message. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Pour vous, je pense que vous pensez que c'est définitivement terminé, que cette personne, finalement, elle est partie, elle ne pense même plus à vous. Hein. Il y a de la méfiance par rapport à quoi? Ah, vous allez vous méfier quand même quand vous allez recevoir ce nouveau message de cette personne. Elle va vous proposer une amitié, mais pour vous, c'est ambigu. Alors peut-être que là, vous faites partie de ces personnes qui estiment que quand il y a eu une histoire d'amour ou qu'il y a eu... c'est pas possible de passer à l'amitié. C'est pas possible d'entretenir une amitié. C'est... Alors, et c'est encore plus compliqué si elle vous invite à dîner, cette personne, hein, à avoir un tête-à-tête avec vous. Ouais, vous allez être assez méfiant, méfiante hein, de sa proposition. Bon, en tout cas, il veut vous attirer ou elle veut vous attirer. Elle veut un tête-à-tête avec vous. Ouais.
Elle espère reconquérir votre cœur, cette personne. La fête là-bas. Ben moi, j'ai des personnes qui se plaisent peut-être célibataires. Hein. Qui profitent, qui finalement ont appris à prendre soin d'elles-mêmes. J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes qui n'ont plus envie de... sentimentalement, qui n'ont plus envie de donner. Et on n'a pas nécessairement le besoin de recevoir finalement. J'ai un grand oui. Pour moi, on est peut-être dans une période où on se sent bien dans sa vie. Parce que cette histoire, finalement, cette relation vous a amené à travailler finalement à vous suffire. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Vous êtes heureux ou heureuse, voilà, sans... vous n'avez besoin de personne pour votre bonheur. Vous avez trouvé ce bonheur. Vous avez trouvé votre équilibre. Et du coup, oui, on est méfiant en plus, là. On est méfiant ou méfiante par rapport à une proposition qui vous semble ambiguë. Hein. Alors, vous allez être surpris parce que vous vous y attendiez plus. Pour vous, cette personne, elle ne pensait même plus à vous. Pour vous, elle vous avait oublié, cette personne. Pour vous, elle vous avait oublié, cette personne. Et on a la protection des anges. En dos, on parle de célébration. Alors, on célèbre quoi? On va prendre la deuxième. Alors ça, c'est vous qui allez choisir finalement. Hein. Oui ou non. Pour vous, c'est de l'arnaque. L'histoire, vieillir ensemble, finir ses jours ensemble. Pour moi, on met un stop. Stop aux histoires, quoi. Ces histoires-là, ça nous intéresse pas puisque, ouais, on vit l'instant présent. On a décidé d'avoir une confiance absolue en la vie et on se dit de toute façon, le principal, c'est de pouvoir profiter hein, de la vie. Même avec quelqu'un, en profiter. Moi, je vois bien, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, à vivre une histoire d'amour. Mais voilà, sans vous préoccuper de savoir si vous allez faire toute votre vie avec cette personne ou simplement faire un morceau de chemin. Il y a vraiment ce côté, on veut plus être frustré, on s'est libéré. Moi, j'ai des personnes qui se sont libérées voilà, de ces anciens schémas où on se met en couple et puis on vieillit ensemble. Ça, stop. C'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez vraiment plutôt l'équilibre hein, au présent. On va prendre le tarot. On va aller voir ce que nous dit le tarot. On va aller voir s'il y a des précisions. Cette personne, elle vous a fait du mal. Elle vous a fait du mal en s'éloignant, en vous mettant en silence. Pour moi, il y a eu un silence radio aussi. Hein. Ça vous a frustré parce que vous n'avez pas eu forcément les explications que vous souhaitiez. Et du coup, ça vous a permis finalement de travailler sur vous et d'évoluer, mais plutôt positivement dans votre vie personnelle. Ok, alors allons-y. Avec le tarot de Django, donc je vous le montre. C'est un petit tarot que j'ai trouvé. Donc il y a longtemps hein, que je l'ai maintenant. Ça fait un petit moment. Alors, on parle d'un souhait réalisé hein, et de s'amuser, de passer des bons moments ensemble. En tout cas, j'ai quelqu'un qui souhaite avoir des échanges avec vous. Qui souhaite avoir des échanges avec vous. Alors, on a
pour moi, vous êtes, voilà, vous avez trouvé votre indépendance, vous êtes sûr de vous. Ouais, j'ai une belle évolution là chez certains et certaines d'entre vous. Et j'ai la réussite. J'ai une histoire d'argent. Hein. Peut-être que vous avez manqué financièrement. Elle a pu vous mettre dans... quand elle s'est séparée de vous, cette personne, elle a pu vous mettre en difficulté financière ou même ouais, financière ou même de logement sans s'en préoccuper, quoi. Moi, j'ai l'impression que cette personne a pu vous mettre en difficulté financièrement. Alors, tirage en neuf. Bon. Ok. J'ai quelqu'un qui a envie de réparer quelque chose. Hein, ou de remettre les choses, comment dire, réaligner quelque chose. Une situation. Remettre, ouais, réaligner. Vous avez sans doute, hein, vous allez sans doute retrouver un certain confort financier. Vous êtes prévoyant de toute façon financièrement, j'ai l'impression. Parce que vous avez traversé des difficultés. On reprend son pouvoir. On peut être... là, j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression que vous avez envie de laisser cette personne... comment dire, vous n'avez pas envie que cette personne bouleverse à nouveau votre vie affective. J'ai une réussite financière. Hein. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi, les Sagittaires, et on vous dit vous allez trouver. Il y a une réussite de ce côté-là. Par contre, j'ai cette sensation, voilà, on parle de bénéfice, hein, de bâtir, de construire quelque chose, oui, qui va être, comment dire, qui va grandir. Hein. On va donner une réponse rapide à cette personne. Hein. Elle va revenir, mais on va lui donner une réponse rapide. Il y a beaucoup de temps qui est passé. Beaucoup de temps qui est passé et du coup, on est méfiant quand même. Ouais, on est méfiant de cette personne. On a encore cette solitude. On se libère, non. Je ne sais pas si vous retournez avec cette personne.
En tout cas, pour moi, c'est le retour de cette personne euh, va être libératrice. Oui, ça va vous libérer de un poids. On a le choix. Bah, de son propre bonheur. Mais j'ai l'impression que ça vous libère. Alors, elle revient, cette personne. Qu'est-ce que... C'est marrant, ça me donne la sensation... on a une discussion. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes guéri. Vous êtes libéré de cette personne. Vous... Il y a plus d'attirance. Vous vous rendez compte que vous êtes... Et alors, vous en doutiez. Vous en doutiez parce que le temps est passé. Mais est-ce que vous retomberiez dans les bras de cette personne? Eh bien, finalement, vous vous dites, bah non, finalement, c'est comme si ce qu'on a pu ressentir pour cette personne, le manque, euh, le fait d'être pas bien quand on était en conflit avec elle, bah là, plus rien, quoi. C'est, on a plus, en fait, on ressent pas le besoin de cette personne. Et du coup, on se rend compte qu'on est prêt pour commencer une autre vie ou une autre passion amoureuse. Parce qu'on a le choix. Alors peut-être que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un et c'est vrai que vous avez peut-être toujours douté. Est-ce que c'était cette personne du passé ou cette nouvelle personne? Et finalement, vous allez vous rendre compte que, bah non, c'est cette nouvelle personne que vous allez choisir parce que l'autre, bah, elle fait son retour, mais vous ressentez qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'attirance, il y a plus de manque, et vous vous rendez compte que vous n'avez rien manqué avec cette personne. Donc, il y a une vraie libération là, par rapport à cette relation. Ouais. On a les signes du Capricorne, Scorpion, euh, Taureau, Vierge, Verseau et Balance aussi. Oui, je crois que c'est ça en fait. Vous vous sentez beaucoup mieux finalement. Ouais. Puis oui, il y a cette histoire d'amis, bah, oui, il y a plus... oui, on va être... Mais vous n'avez pas envie de non plus d'affinité avec cette personne. Voilà, on fait la paix. Moi, pour moi, c'est vous faites la paix avec cette personne et vous passez à autre chose. Mm. Oui, vous avancez vers autre chose, hein, beaucoup, beaucoup plus riche pour vous. Vous sentez, ça sera beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant. Là où vous allez, vers où vous allez, ça sera beaucoup moins de prise de tête qu'avec cette personne avec qui vous avez été. Euh, vous avez grandi, vous avez évolué aussi par rapport à l'engagement, par rapport à la relation aussi. Hein. Ouais, voilà, il y a certaines choses, pour moi, vous avez, c'est par rapport aux croyances. Hein, euh, vous n'êtes plus aussi attaché au fait, à cette image hein, d'un couple qui vieillissent ensemble, voilà, qui vivent ensemble hein, jusqu'à la fin. Non, ça, vous avez mis, je pense, comment dire, hein, vous avez mis de la distance par rapport à cela aussi. On parle de... Vous faites confiance en vos ressentis aussi. Vous faites confiance en vos ressentis parce que peut-être que dans le passé, vous ne faisiez pas assez confiance en votre ressenti. Et là, vous faites enfin. Vous savez qu'il faut faire confiance. On en a l'analyse. Hein.
de la situation qui vous permet tout simplement, du coup, vous enrichir hein, et d'être plus dans le partage, dans le bonheur, de partager et surtout l'équilibre. Vous êtes dans un équilibre. Pour moi, vous avez compris en fait que de toute façon, la relation, dès qu'elle a commencé, en fait, sans doute que c'est ça, c'est souvenirs. Vous vous souvenez en fait que cette relation, dès le début, était chaotique, j'entends. Vous l'aviez ressenti, comme ça. Et du coup, on n'y revient pas. Parce qu'on a eu... Alors, oui, vous avez peut-être eu une période de frustration, de ressentir que ça n'allait pas marcher, parce que cette personne, peut-être, vous plaisait beaucoup, elle vous attirait beaucoup, mais au final, voilà, on se libère de ça, en fait. Mais on avait déjà, sans doute, eu ce ressenti que ça allait être une relation chaotique. Donc voilà, on va finir avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Donc pareil, hein, comme d'habitude, je vais tirer 3 lames. Donc vous pouvez faire un choix, vous pouvez vous poser une question, vous pouvez prendre tous les messages aussi. Vous faites comme vous le ressentez. Alors allons-y pour vous. Les Sagittaires. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et pour tous, nous avons la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Premier choix, nous avons dans les prochaines semaines. Donc, on vous dit que la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines, quoi qu'il arrive. Pour moi, il y en a, hein, peut-être que cette relation s'élève à un niveau supérieur. Hein, mais on n'est plus... on va plus agir de la même façon. On s'est libéré des blocages, hein, de ce qui pouvait nous bloquer, ce qui pouvait nous faire peur, ce qui pouvait nous... ouais. Deuxième choix, nous avons demeuré positif et nous avons de grands changements positifs pour vous. Pour le troisième choix, les Sagittaires. Donc dans les prochaines semaines, de toute façon, hein, des changements positifs. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, ayez confiance. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour vous, hein, pour certains d'entre vous. On va choisir une nouvelle rencontre. Je pourrais prendre... je vais voir. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on laisse une nouvelle chance à cette personne ou c'est plutôt une nouvelle rencontre? Moi, je sens une nouvelle rencontre. Hein. Parce que pour moi, on a ressenti que dès le début, que cette relation allait être chaotique. Et on lui fait confiance maintenant, en sa petite voix intérieure. Ouais, on a la victoire. Ouais, et il y a la naissance avec une autre personne. Hein. Une nouvelle rencontre qui arrive. Et oui, on a la victoire parce que... vous n'aviez peut-être pas fait confiance en cette personne au début. Vous étiez méfiant ou méfiante. Et en vrai, vous aviez raison. Vous aviez raison de ne pas faire confiance en cette personne. Alors, je vais juste prendre... Réunion, joie, miroir magique et changement. Oui, pour moi, c'est un changement. C'est une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire pour vous. Qui arrive peut-être avec du retard parce que ça a été bloqué. Parce qu'on a peut-être voulu s'accrocher hein, sur cette relation quand même. Hein, et on parle d'y voir très clair. On a toujours eu les bons ressentis. Et vous savez que cette personne va revenir. Et ça va être libératoire pour vous, ce retard. Ça ne veut pas dire qu'on retourne avec cette personne, mais c'est libératoire. Ça confirme vos ressentis, que vous êtes... voilà, ça y est, on a réussi à se détacher de cette personne, de cette histoire. On passe vraiment à autre chose. Alors, allons-y pour vous.
on va finir ce tirage avec une prière de l'archange Michael. Donc, un oracle de Dorine Virtue également. Alors, pour vous, les Sagittaires, quel va être votre message pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023? Alors, est-ce qu'on va avoir ce petit message? Hop, j'en ai deux. On vous dit pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Pour moi, on vous dit pardonnez-vous de ne pas avoir écouté votre petite voix intérieure. Cette petite voix qui vous disait que cette relation allait être chaotique. Vous aviez bien ressenti. La prière. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein ou sereine. Pardonnez-vous d'avoir été un petit peu ce petit agneau qui s'est laissé un petit peu manger par le loup, j'entends. Et on vous dit, prenez un engagement, mais pour moi, c'est par rapport à vous, de toujours vous faire confiance, toujours faire confiance en votre petite voix intérieure. Et la prière est, Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Et oui, prenez un engagement, c'est voilà, d'être heureux et heureuse, que ça soit avec une personne ou seul, quoi. On n'a pas besoin des autres pour être, voilà, il faut apprendre d'abord à être heureux seul. On n'a pas besoin des autres. Et en dos, nous avons un nouveau départ et un recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc, on parle bien d'un nouveau départ dans votre vie, d'avoir confiance et vous allez vivre une vie heureuse, les Sagittaires. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.